Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc oui, on change de décor, on se retrouve devant mon dressing parce qu'on va parler mode. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de tout ce que j'ai à vous dire sur la mode. Déjà, d'où est venue ma passion, mais maintenant comment je l'assouvis, qu'est-ce que j'en fais, à quel point j'aime la mode, quels conseils je peux vous donner, quel style vous allez pouvoir adopter. Tout ça, ben, ce sera dans cette vidéo. Peut-être qu'elle sera en deux parties, peut-être que je ferai ça plus souvent, voilà. C'est parti pour un petit chat fashion. Donc, tout d'abord, d'où m'est venue ma passion? Eh bien, je dirais ma maman. Ma maman a toujours adoré la mode. Elle a beaucoup travaillé aussi dans ce milieu, donc je l'ai toujours accompagnée. J'étais dans son magasin, je voyais les dames essayer les vêtements, tout ça, donc ça a toujours été mon truc. Et voilà, depuis que je suis toute petite, ça me passionne. J'ai toujours aimé regarder comment les gens étaient habillés. Je trouve que c'est vraiment un milieu que j'adore. Pour certains, la mode, c'est vraiment juste de simples vêtements, ça n'importe peu. Mais je trouve pour moi que c'est l'image qu'on a envie de refléter au monde. C'est l'image qu'on a envie de renvoyer aux gens. C'est pour ça que je trouve que c'est super important et on peut autant jouer que... Voilà, on peut vraiment renvoyer n'importe quelle image. Par exemple, là, je décide de mettre une paire de lunettes complètement folle. Et bah oui, ça donne ce petit brin de folie. Et pourtant, j'aurais pu aussi m'habiller en blazer avec quelque chose de beaucoup plus classique pour un esprit plus scolaire. Donc vraiment, j'adore jouer avec les looks. C'est pour ça que je n'ai pas forcément de style défini. On me demande souvent, oui, pose 3 mots et dis-nous en 3 mots quel est ton style. C'est assez compliqué parce que du jour au lendemain, je change. Un jour, je peux être très street style. Et c'est vrai que les gens qui me connaissent le savent. Un jour, je peux très bien arriver en NMD, t-shirt oversize, bandana et tout. Et un autre jour, je vais arriver en petit talon, petit short très preppy chic à la Blair Waldorf. Donc vraiment, j'adore changer de style. Autant là, par exemple, je suis plus dans un look très estival, hippie, Coachella Fever. Donc je trouve, voilà, il faut s'amuser, la mode c'est fait pour ça. Et voilà. Donc déjà, bienvenue dans mon dressing, voilà. Voilà, on voit quand même en général. Désolée si cette vidéo ne paraît pas ultra organisée, mais c'est un peu comme ça que je la voulais, en mode naturel et puis allons-y gaiement, parlons de mode. Comment choisir ses tenues, comment choisir son style? Ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est à vous de choisir. Moi je change un peu tous les jours. Certains ont toujours le même style et ils sont stick to the same thing. Franchement c'est à vous de voir. Trouver l'inspiration, on me demande souvent. Et bah écoutez, Pinterest, Instagram, on voit vraiment beaucoup Instagram. Je suis pas mal de modeuses qui suivent les tendances et ça me permet vraiment de m'inspirer. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous faire un top 10 des Instagram à suivre quand on adore la mode. Parce que franchement, il y en a, c'est juste le Graal. Ensuite, les magazines. Alors ici un petit peu moins, mais c'est vrai que quand j'étais en France, j'achetais beaucoup tout ce qui est Glamour, Vogue. Rien que Vogue, que ce soit pour les pubs ou pour les reportages photos, ça inspire beaucoup. Et voilà, comme je vous dis maintenant, grâce à internet, on peut même s'inspirer des street style lors de la Fashion Week, voilà. Donc moi, à quel point j'aime la mode, j'aime la mode très fort. J'aime la mode, à en suivre quasi tous les défilés, à en suivre les Fashion Week comme si j'y étais. C'est vraiment un marathon pour moi. C'est déjà un marathon pour les gens qui y sont, mais pour moi-même c'est déjà un marathon parce que je suis quasi tous les défilés en live, ceux qui sont filmés, ou alors tout de suite après les photos de, par exemple, elle.fr, ils retransmettent toutes les photos du défilé, donc je les regarde, je les décris, je dénote les tendances. Je suis les street style, je suis en même temps le Snapchat de toutes les blogueuses qui y sont pour essayer d'apercevoir encore mieux les pièces. Donc c'est vrai que oui, je suis très passionnée, c'est quelque chose.
Pour le shopping, je vous ai déjà fait une vidéo à propos de ça où je vous parle de mes 10 conseils shopping. D'ailleurs, je vous parlais dans cette vidéo que chaque année je vais à Paris pour remplir mes valises et c'est parti cette année aussi, et cette année j'ai décidé de vous emmener avec moi. Donc je sais pas encore si ce sera des daily vlogs ou ce sera un recap ou ce sera en plusieurs fois, mais je vais vlogger quand je serai à Paris durant mes séances de shopping pour que vous voyez à peu près comment ça se passe, à quel point c'est intense. Donc voilà, donc cette année je pars 10 jours avec ma maman. On a décidé de prendre un peu plus qu'une semaine, histoire d'un peu plus se reposer et de le faire un peu moins dans le rush. Et à l'occasion on ira aussi passer 2 jours à Disney. Donc voilà, donc plein de petites choses assez sympathiques où je vais vous emmener avec moi. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc revenons à la mode. Je trouve que c'est très important dans votre dressing d'avoir des go-to. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, Marie? Nous, on n'est pas bilingue. Et les go-to, c'est des tenues basiques que vous mettez très souvent. Vraiment, un go-to, c'est une tenue, quand vous ne savez pas comment mettre, vous dites, bon, je mets ça, je sais que ça marche, ça, je sais que c'est une tenue qui me va. Voilà. C'est vraiment, je trouve, très important parce qu'on n'a pas forcément le temps tous les matins de se dire, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais associer comme pièce? Non. On n'a pas le temps, donc il faut avoir des tenues, on sait que ça marche. Moi je vais vous montrer par exemple une tenue, je sais que c'est ce petit short là, avec un petit nœud. Pour ceux qui me connaissent sur Instagram, vous avez déjà dû le voir. Donc vous voyez qu'avec le noir, ça se marie très bien. Donc soit avec un crop top comme ça, soit avec un body. Le body noir, je trouve que c'est une pièce vraiment must-have à avoir. Depuis que j'ai le body noir, ma vie a un peu changé, c'est vrai, parce que ça se met avec tout, avec un jean, avec les shorts que je vous ai montrés, avec d'autres shorts, avec des jupes, avec des pantalons, avec une tenue plus de soirée. Donc là, je vais vous montrer, il est à l'envers. Ce body noir, c'est vraiment mon préféré. Vous voyez, il a comme des petits ornements façon dentelle. Il vient de la marque Anti-Flirt, j'adore. Et voilà, il a un petit col en V comme ça. C'est vraiment un basique. Tout de suite, je trouve que ça met en valeur les formes. C'est super pratique justement quand on veut souligner la taille sans avoir toujours à remettre le t-shirt, vous savez, dans le pantalon ou pas, parce qu'il remonte, il fait plein de plis. Donc vraiment, les bodys pour ça, c'est la vie. Ensuite, de quoi allons-nous parler? Travailler avec son dressing, c'est quoi? Eh bien, c'est trouver des associations de vêtements, de tenues auxquelles on n'aurait pas pensé et qui permettent de donner un petit coup de fouet à notre dressing. Pourtant, on n'a rien acheté et c'est les mêmes pièces. Alors, c'est assez compliqué, c'est vrai. Moi, je sais que ça ne m'arrive pas tout le temps. Et des fois, j'ai des petites révélations. Je suis comme ça dans mon sommeil. Et je me dis, oh, et si j'essayais de mixer cette pièce et cette pièce? Et souvent, ça fait des miracles ou alors ça fait des gros flops, ça ne va pas ensemble. Mais il est très important, je trouve, des fois, de faire un petit tour de son dressing. Déjà pour faire le tri et pour essayer de dénicher des nouvelles associations. Des choses qu'on n'aurait pas forcément essayé. On dit non, ça va pas ensemble et en fait, si. Donc vraiment, essayer, c'est aussi la base. Des fois, je passe mon temps à essayer des tenues, à essayer de créer des looks. Comme je vous dis, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça permet des fois de renouveler son dressing et tout simplement de se faire des nouvelles tenues avec ce qu'on a déjà, pour pas cher. Ensuite, les fashion faux pas. Parlons-en. Les fashion faux pas, tous ces trucs-là, tous ces petits trucs qu'on fait, qu'on a déjà fait dans notre vie, on s'est déjà habillé comme ça et les gens se sont moqués de nous, ou nous ont fait des remarques assez désobligeantes. Et bien écoutez, c'est pas grave. Moi je trouve que les fashion faux pas sont primordiaux pour permettre d'avoir le look parfait. On ne peut pas ne pas se tromper, on est humain, l'erreur est humaine, errare humanum est. Hein. Et voilà, moi je sais que j'ai déjà essayé des choses, des combos ça ne va pas, ou alors ça ne le fait pas, ou c'est trop original, ou c'est raté, mais c'est pas grave, le lendemain je recrée un look et ça va. Donc faut pas s'arrêter des fois juste sur un fashion faux pas ou quelque chose, ça nous arrive à tout le monde et même si on a beau se moquer des gens qui le font, ben, ça nous est déjà arrivé aussi, donc c'est pas grave. Moi je vous dis amusez-vous, tentez ce que vous avez envie
Ça plaît ou ça plaît pas. D'ailleurs, je vais vous parler de ce sujet-là tout de suite. Habillez-vous pour vous-même, vraiment, c'est très important. Vous ne vous habillez pas pour les autres, vous ne vous habillez pas pour être Tumblr, vous ne vous habillez pas pour être cool sur Instagram, vous vous habillez pour vous faire plaisir. Donc après, si le look Tumblr, ça vous plaît, si le look grungy, si le look n'importe quoi vous plaît, faites-le, franchement. Je trouve que, comme je vous ai dit, la mode, c'est fait pour s'amuser, c'est fait aussi pour envoyer l'image qu'on a envie. Et voilà, si vous avez envie d'être une ado rebelle gothique, allez-y. Si vous avez envie d'être quelqu'un déjà de classe et d'être habillé un peu comme une mémé alors que vous avez 18 ans, allez-y aussi. Franchement, faites ce que vous voulez. Je trouve que on se cantonne un peu trop aux tendances. On se dit, oui, ça c'est tendance, ça c'est tendance, ça c'est pas tendance, donc je peux pas le porter. Non, on s'en fout. Des fois, je porte un truc qui était tendance il y a 3 ans. C'est pas pour ça que je vais mal dormir ou que je me sens mal dans mon vêtement. Donc, vraiment, je pense que c'est super important de vous faire plaisir, d'éviter de penser au regard des autres. Je sais que pendant de nombreuses années, je me suis justement mise un peu dans une boîte et je me suis dit, bon, Marie, t'aimes la mode, mais n'en fais pas trop parce que les gens, ils te regardent trop bizarrement. Voilà. Et il y a un moment, j'ai dit stop. J'ai dit stop et d'ailleurs je suis allée dans un lycée où il n'y avait pas d'uniforme et c'est là où ça m'a un peu libérée parce que j'ai décidé bon maintenant je m'habille comme je veux, bon avec les restrictions qu'ils nous donnaient hein, mais je m'habille comme je veux et c'est là où j'ai vu que oui certes des fois ça plaît pas aux autres, des fois on a de ces critiques, on se dit mais what the fuck, mais c'est pas grave, je portais quand même. Donc voilà, et si ça plaît pas aux gens, et ils s'y habituent. Voilà, moi j'ai une paire de chaussures que je vais vous montrer maintenant d'ailleurs, qui a toujours fait parler. Je me rappelle dès que je marchais dans mon lycée ou ailleurs avec, les gens ils baissent leur tête, ils se disent putain mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que bon en France ça serait passé assez inaperçu, mais bon en Martinique c'est vrai que ça change. Il y a 2 paires, je dirais, qui faisaient cet effet-là. Il y a cette paire-là d'Isabelle Marant, qui est une créatrice française assez connue, pour ceux qui connaissent. Ce qui a sorti, c'est elle qui a inventé les chaussures, les baskets compensées. Voilà, donc j'en ai eu 2 ou 3 paires, je crois déjà dans ma vie, parce que entre temps j'ai changé de pointure et à chaque fois que je prenais cette pointure, j'en revendais une paire pour en racheter une parce que je les adore. Et celle-là, c'était le modèle jean. Donc ce qui est bien avec le modèle jean, c'est qu'il est unique parce qu'ils prennent plein de jeans différents et donc toutes celles qui ont le même modèle, elles ne seront jamais vraiment exactement le même. Et j'adorais le porter justement avec, je portais ces chaussures-là avec un jean et puis soit une chemise bleue ou alors un t-shirt bleu et voilà. Et à chaque fois que je les portais, mais les gens me regardaient très bizarrement. Et pourtant, moi j'étais très confort dans mes baskets et je les remettais tout le temps. Autre paire de chaussures qui a pu beaucoup faire parler, c'est ma première paire de Valentino. Pareil, c'est une paire qui est très tendance au niveau de la Fashion Week, mais qui à porter tous les jours est assez compliquée. Et dès que j'ai apporté, bon voilà, les gens me regardaient assez bizarrement. C'est voilà, cette paire-là de Valentino Rockstud, qui est juste magnifique. Ça se noue comme ça autour du pied. Ça vous fait un pied élégant, mais fashion à en mourir. Franchement, cette pièce-là est magnifique, mais c'est pareil, dès que je la mettais... D'ailleurs, j'ai quelqu'un une fois qui m'a dit je ne sais même pas si c'est beau ou si c'est laid, c'est tellement étonnant que je ne peux m'empêcher de regarder. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo Chit Chat Fashion, en tout cas pour mon premier. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que cette vidéo va être ultra déjantée, qu'il y en aura un petit peu de partout, des conseils de partout, des sujets de discussion de partout. Mais j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler comme ça de ma passion. Je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Donc, je pense qu'obligé, il y aura sûrement un acte 2, en tout cas. Je vais voir si ça vous plaît ce type de vidéo à propos de la mode et de la mode. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, à aller aussi sur mon Instagram. Je suis très présente sur mon Instagram. Je poste pas tous les jours, mais quasiment tous les 2 jours. Donc si vous voulez un peu plus de mes nouvelles, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. C'est comme des maris, je vous le mettrai quelque part par là. Et voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt.